Qui est le responsable du développement d'un pays? Est-ce le chef de l'État, le gouvernement ou les citoyens? Voilà le plat de résistance servi aux trois équipes ayant pris part à la première demi-finale du concours d'art oratoire Milmovox. Le samedi dernier, la Flash a ouvert le bal des éliminations. Aujourd'hui, 2 équipes devront rentrer à la maison. Mais de ces 3 équipes installées devant nous, quelle est l'équipe qui décrochera son ticket pour la finale? On ne sait pas. Une présentation du thème par équipe, suivie d'un débat de 30 minutes, sont les points forts de cette compétition. Celle-ci a opposé les étudiants de Pigier, de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest et de l'École nationale d'administration et de magistrature. Les membres du gouvernement exercent principalement l'autorité administrative, politique et économique. Et ils gèrent les ressources d'un pays en vue de son développement. Nous avons le développement humain, qui est le reflet des conditions de vie des hommes dans une société. Ce développement-là inclut le bien-être en s'appuyant sur certains articles de la Déclaration des droits de l'homme de 1949. Son Excellence, M. Patrice Talon, la reine Elisabeth II d'Angleterre ou encore le roi Abdallah II. Selon le pays, il peut être le plus éminent détenteur du pouvoir exécutif effectif ou au contraire personnifier le pouvoir suprême exercé en son nom par d'autres personnalités politiques. La première édition de ce concours d'art oratoire, qui a démarré depuis le 30 avril dernier, tend vers sa fin. Mais avant d'être fixé sur l'équipe gagnante, il faut noter qu'au thème de cette demi-finale, seule l'équipe de Pigier est qualifiée à poursuivre la compétition. Nous avons essayé d'innover dans notre art oratoire afin de pouvoir mieux captiver le public et les membres du jury. Et la pertinence de nos arguments nous a réellement aidés. À la fin de cette première phase des demi-finales, les membres du jury ont donné leurs impressions. Ils ont démontré qu'ils étaient passionnés par le sujet et franchement, on peut dire que nous avons une bonne pépinière qui pourrait constituer de bonnes études, de bonnes réflexions pour bien le développement de nos pays. On n'a pas trop senti le soutien des autres. Quand un des membres de l'équipe a un problème d'intervention, les autres n'ont pas su vraiment véritablement le soutenir. Sinon que dans l'ensemble, ça a été très bien. Les 2 équipes recalées, fières d'avoir atteint ce niveau, pensent qu'elles n'ont pas démérité et que ce concours leur a été utile. L'équipe de Pigier est actuellement celle qui est qualifiée pour la finale. Et je crois qu'elle nous dépasse de 0,50 points. C'est donc dire que la compétition a été de taille. Par rapport à notre présentation, je pense que, contrairement à ce que le jury a dit, elle n'était pas si timide que ça. Nous avons donné le meilleur de nous-mêmes parce que nous voulions aller en finale. Nous félicitons évidemment l'équipe PG qui est venue première, mais nous continuons toujours à encourager aussi bien la Flash que toutes les équipes qui sont parties ce soir et à leur dire qu'en dépit de ce qui se passe, nous demeurons tous des leaders. Il convient de noter que la 2e demi-finale de ce concours aura lieu le samedi 21 mai prochain à Blue Zone à partir de 15 h.